En moyenne, pour avoir de bons rapports sexuels, le pénis en érection doit mesurer entre 12 et 14 cm. C'est totalement faux. Hello, c'est Dr JFK, étudiant en 5e année de pharmacie, et aujourd'hui, avec Fresh, on va démêler le vrai du faux sur la sexualité. Manger de l'ananas permet de donner du goût à son sperme. Alors déjà, le sperme, le liquide séminal, il a un goût plutôt âcre, parfois même salé et amer. Et donc le fait de manger de l'ananas avec du sucre qui contient, ça va justement le rendre un petit peu plus doux. Donc oui, ça a un effet justement adoucissant sur le goût, ça peut améliorer le goût. Après, tout dépend de l'alimentation qu'on prend, ça varie en fonction des individus. Et surtout, la nuance très importante, c'est qu'il faut parfois boire même 1 litre de jus d'ananas pour avoir des effets concluants et même en manger régulièrement. Se raser au niveau des parties génitales peut être dangereux pour la santé. Il faut savoir que lorsque l'on s'épile ou que l'on se rase sur la région notamment pubienne, on peut avoir des micro-blessures et des micro-lésions, ce qui accentue l'effet de transmission des infections sexuellement transmissibles. On peut retrouver notamment l'herpès, la chlamydia, la gonorrhée ou encore la syphilis. Alors oui, ça peut sembler pratique niveau confort ou encore esthétique, mais faites toujours attention à ces micro-blessures qui peuvent justement accentuer cet effet. Si à 16 ans tu n'as pas de désir sexuel, ce n'est pas normal. Alors absolument pas. Je rappelle, dans la sexualité, il n'y a pas de normalité, de normes à respecter, il y a juste du respect et du plaisir partagé avec ton ou ta partenaire. Que ce soit à 16 ans ou même après, si tu n'as pas d'envie sexuelle, ce n'est pas grave, tu vis ta sexualité pour toi et donc à ton rythme. Si mon partenaire et moi n'avons jamais eu de relation sexuelle, il n'est pas nécessaire de se protéger la première fois. Alors non, pas du tout, il faut se protéger, c'est super important. Il y a différents moyens de contraception, celui que je recommande le plus évidemment c'est le préservatif, parce qu'il peut également protéger contre certaines IST. Et moi, ce que je peux recommander aussi avant de le faire, c'est aussi de se dépister pour savoir justement si on a des IST ou non. Même si on n'a pas eu de relation sexuelle auparavant, on peut être porteur d'une IST par de l'hérédité ou d'autres facteurs. La notion la plus importante et qui montre justement qu'il faut se protéger, c'est de savoir que même s'il n'y a pas d'éjaculation, on peut tomber enceinte de par le liquide préséminal. Donc c'est très important de rester protégé. Utiliser un préservatif masculin et un préservatif féminin en même temps permet une double protection. Alors la double contraception existe, mais utiliser un préservatif masculin et féminin, c'est pas recommandé de manière générale parce qu'on peut avoir des frottements lors d'un rapport et ces frottements peuvent déchirer l'un ou même les deux. Et le mieux, c'est d'utiliser une double contraception si vous le souhaitez, avec donc un préservatif masculin par exemple et un autre moyen de contraception comme la pilule, l'implant ou encore un DIU par exemple. Un dispositif intra-utérin. Je le répète assez souvent, mais le plus important, c'est la communication. Donc communiquez entre vous pour choisir quel est le meilleur moyen de contraception à adopter pour vos rapports. En moyenne, pour avoir de bons rapports sexuels, le pénis en érection doit mesurer entre 12 et 14 cm. C'est totalement faux. La taille du pénis a très peu, voire quasi aucune importance sur la qualité d'un rapport sexuel. En plus de ça, la moyenne justement d'un pénis en érection varie en fonction des pays, donc ça ne veut strictement rien dire. Et ce qu'il faut absolument que tu saches, c'est que les zones érogènes du vagin se situent à quelques centimètres de son entrée et donc tu n'as pas besoin d'avoir un pénis de 15 ou encore 20 cm pour procurer un orgasme ou même du plaisir à ton ou ta partenaire. Il est possible d'habituer son corps à éjaculer lentement. Oui, il y a pas mal de personnes qui ont des troubles érectiles, des problèmes aussi d'éjaculation précoce. Le mieux, c'est de faire aussi un travail sur soi-même avec un travail respiratoire, un travail aussi de communication avec son partenaire et puis il y a aussi des travaux qu'on peut effectuer au niveau des muscles. Ça se travaille au fur et à mesure, mais je pense que le plus important, c'est de communiquer avec son ou sa partenaire et de pouvoir justement régler les problèmes de stress, les problèmes d'anxiété et essayer de communiquer pour que chacun soit satisfait du rapport à la fin. Et la notion la plus importante, il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas un certain temps où il faut faire plus, il faut faire moins. On s'en fout. Le but, c'est de prendre du plaisir, alors prends-le. C'est dangereux pour la santé de ne pas vouloir se masturber quand on est une personne à vulve. Je sais que quand on a un pénis, la masturbation est beaucoup moins tabou, on en parle beaucoup plus, elle est beaucoup plus exposée, mais la masturbation pour les personnes à vulve existe aussi. Libre à toi de le faire, il n'y a aucune répercussion sur ta santé. Fais-toi juste kiffer.